Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? Alors, la cathédrale, c'est une église, c'est l'église de l'évêque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être l'église de l'évêque? C'est que c'est l'église où on trouve la cathèdre, le siège où s'installe l'évêque lors des grandes célébrations et des grands rassemblements diocésains. C'est donc une cathèdre. La cathèdre, c'est ce qui fait la cathédrale. Maintenant, aujourd'hui, la particularité de la cathédrale de Créteil, c'est qu'avant d'être cathédrale, elle était église paroissiale. Et donc, tout au long de la ville, tout au long de l'année, il y a une paroisse qui anime la vie de la cathédrale, qui l'animait avant travaux et qui l'animera après travaux. Cette paroisse, elle est très dynamique, elle mène de nombreux événements et elle permet à cette cathédrale d'avoir une vie en dehors des grands rassemblements diocésains. Maintenant, c'est aussi forcément la cathédrale, le lieu de grand rassemblement des diocésains. Un des lieux de grand rassemblement des diocésains. D'accord. Et j'aimerais savoir, est-ce un choix stratégique d'avoir placé la cathédrale dans une cité? Alors oui, lorsqu'il a été décidé qu'il allait avoir une cathédrale à Créteil, il a été fait le choix d'installer cette cathédrale dans une cité parce que c'était l'espace urbain, c'était le symbole de l'église dans la cité, l'église qui n'est pas extérieure à la société mais qui est au cœur de la vie des hommes. Et c'était aussi donc lié à la période à laquelle a été construite la première cathédrale, c'est-à-dire qu'elle a été construite en 1976, c'est-à-dire après le Concile de Vatican II et après mai 68. Et donc il y avait une volonté de faire que l'église ne soit pas simplement un bâtiment monumental, mais que l'église, ça soit avant tout les hommes qui portent la parole de l'évangile auprès d'autres hommes, et que la cathédrale finalement, ou en tout cas l'église telle qu'elle était pensée à l'époque, l'église de Créteil telle qu'elle était pensée à l'époque ne soit qu'un lieu ne soit que le lieu de vie de culte, mais l'église c'était avant tout les hommes, c'était ce que signifiaient les gens. C'est toujours vrai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'une cathédrale plus visible parce que on passe souvent devant la cathédrale et on ne la voit pas. On a aussi besoin d'un espace plus grand pour vivre plus de choses à l'intérieur et des événements plus importants. D'accord. Donc la cathédrale n'est pas que pour les catholiques? La cathédrale n'est pas que pour les catholiques. La cathédrale, c'est un lieu de recueillement. Donc, toute personne qui passe devant la cathédrale, si elle est ouverte, doit pouvoir venir se recueillir, quelle que soit sa religion, quel que soit son mode de pensée. La cathédrale, c'est un lieu ouvert. D'accord. Avec le déploiement de la cathédrale, est-ce que vous allez intensifier les activités culturelles? Alors, avec le déploiement de la cathédrale, il va y avoir effectivement, au sein de cet espace qu'est la cathédrale, il y aura un espace culturel qui va être créé et qui sera donc un espace où tout le monde pourra se rendre et organiser des activités, bien évidemment, en les proposant en amont pour des questions d'organisation et de réservation, mais on pourra organiser des projections de séances de cinéma, des conférences, débats, etc. Ça sera un lieu ouvert à tous. Voilà, donc qu'est-ce que l'espace culturel? Ça sera un auditorium, une salle d'exposition, une salle de conférence et un café. D'accord. Et une dernière question, quelles sont vos attentes pour ce déploiement? Nos attentes, elles sont simples, c'est qu'elle soit plus visible. Donc avec cette coque en bois de 25 mètres qui va pouvoir vraiment permettre de donner de l'ampleur et de la visibilité à la cathédrale, plus grande, avec la création d'une tribune qui permettra de doubler la capacité d'accueil, passant ainsi de 600 à 1200 personnes, plus lumineuse, parce que ça c'est vrai que c'est un point qui avait été souvent relevé par les diocésains, c'est que la cathédrale était assez sombre. Et là, le système de coque et de vitrail qui va séparer et en même temps rassembler les morceaux de coque va permettre de gagner vraiment en luminosité.
dernier point, plus accueillante. Voilà. D'accord. Plus accueillante. Votre avis, est-ce que vous pensez que la cathédrale sera plus fréquentée qu'auparavant? Oui, forcément. Ouais. Déjà parce qu'il y a une logique toute simple, c'est qu'après une rénovation, il y a toujours une plus grande... Là, c'est pas une rénovation, c'est un projet beaucoup plus important, mais après une rénovation, de manière générale, il y a toujours une fréquentation plus importante des églises, etc. Donc oui, et puis évidemment, comme on proposera des choses plus nombreuses, on proposera plus de choses au sein du diocèse, au sein de la cathédrale, forcément ça va gagner en visibilité. Il ne faut pas oublier que ça reste une cathédrale très contemporaine, et je pense que ça peut intéresser des personnes qui sont très intéressées par les questions architecturales et les innovations. D'accord. Ok, bah merci beaucoup pour cette interview. Voilà.